j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Et avant de commencer, je remercie mes nouveaux abonnés, et les anciens aussi évidemment. Alors ça fait très longtemps que j'ai envie de vous parler de mon traitement orthodontique. Pour ceux qui ont vu mes anciennes vidéos, vous avez sûrement remarqué que je porte des aligneurs. Je vous fais un petit historique orthodontique. Quand j'étais petite, vers 10-11 ans, je me suis fait opérer, on m'a enlevé des prémolaires. Et à la suite de ça, je devais porter des bagues. Alors j'ai eu des rendez-vous et des rendez-vous chez l'orthodontiste. Il me posait 2-3 bagues ici pour tester. J'éternuais, ça s'en allait. Et le rendez-vous d'après, rebelote. Donc ça n'en finissait pas. Donc je n'ai jamais porté de bagues et mes dents sont restées en l'état. Merci monsieur l'orthodontiste. Et il y a quelques années, je me suis penchée sur la question des aligneurs invisibles puisque je ne voulais pas porter de bagues. Alors moi, il faut savoir que j'ai une petite rétrognathie. C'est quand la mâchoire inférieure est trop en arrière par rapport à la mâchoire supérieure. Donc je vous mets une petite photo pour vous rendre compte. Et dans les cas extrêmes, les personnes en fait ont des mentons fuyants. Et au contraire, quand la mâchoire inférieure est trop en avant par rapport à la mâchoire supérieure, ça s'appelle une prognathie. Donc là, pareil, petite photo. Alors ces cas-là, normalement, c'est censé être traité pendant la croissance. Sinon après, c'est plus compliqué. On est obligé de passer par la case opération. Alors je comprends tout à fait que quand on a un gros décalage, on ait envie de se faire opérer. Moi, j'ai pas du tout eu envie puisque mon décalage est de seulement quelques millimètres. Je sais pas si on se rend compte comme ça. Et je me voyais pas du tout subir une opération d'une telle ampleur pour seulement quelques millimètres. Puisqu'en fait, c'est une chirurgie qui est quand même assez lourde vu qu'ils viennent casser la mâchoire ici, tout simplement, pour l'avancer. Et en lisant plusieurs témoignages, j'ai vu que c'était assez douloureux et qu'en plus, la convalescence est assez longue. De là a commencé mon investigation sur les aligneurs. Je suis tombée sur Smile Direct Club. En regardant sur Internet, j'ai vu qu'ils ne s'occupaient que de petits réalignements. J'ai vu aussi pas mal de mauvais avis, donc j'ai pas tenté le diable avec eux. Et j'ai bien fait puisque j'ai vu qu'ils ont mis la clé sous la porte. J'ai par la suite trouvé Smilers. Alors là, c'était une histoire un petit peu incroyable puisque j'ai eu rendez-vous avec une orthodontiste. Je devais avoir un devis. Donc j'ai attendu mon devis. Et quand j'ai appelé le cabinet, en fait, l'orthodontiste avait disparu. Et je me suis fait engueuler, moi. Donc bon, j'ai arrêté avec Smilers, du coup, je ne suis pas allée plus loin. J'ai aussi eu un rendez-vous avec Swiss Aligners. C'était sur Paris, vers Opéra, il me semble. Le devis s'élevait à environ 2000 €. Je ne saurais plus vous dire le montant exact. Mais là, par contre, j'ai pas eu, je sais pas, de feeling avec les personnes. Je sais pas, j'ai pas été convaincue. Donc, j'ai pas poussé le truc non plus. J'étais même allée voir un orthodontiste à Paris de renom. C'est l'orthodontiste. Mais pas convaincue non plus, puisqu'en fait, il me proposait des aligneurs en haut et des bagues en bas. Il n'avait pas trop compris ma demande. Moi, je voulais des aligneurs partout. Donc, non, non, non. Ma motivation n'a pas été entamée. J'ai continué, j'ai poursuivi. J'ai eu rendez-vous pour l'incontournable Invisalign. Et verdict, devis 6000 €. Bon, là, du coup, ma motivation a été entamée. J'ai donc laissé passer les années avec toujours cette petite idée dans un coin de ma tête. Et un jour, en regardant sur Internet, je tombe sur les aligneurs français. Et quelle belle découverte! Je ne vois que des bons avis. Je cherche l'un des fondateurs de la marque. Que des bons avis également, ni une ni deux. Je prends rendez-vous avec lui à la Smile Clinic à Paris. Premier rendez-vous, il m'annonce un traitement de 18 mois et un devis à 4200 €. Là, j'accepte immédiatement. Il prend mes empreintes dentaires dans la foulée et on convient d'un second rendez-vous. Pendant ce second rendez-vous, le docteur me montre le résultat que je devrais obtenir et m'annonce un traitement de 10 mois au lieu des 18 mois annoncés, avec changement d'aligneur toutes les 2 semaines. Je fais un petit virement de 1500 € pour lancer la production des aligneurs et normalement, à partir de là, je suis censée recevoir les aligneurs sous 2 à 3 semaines. Alors là, petit problème, on était fin juin, début juillet. Le docteur partait en vacances, il n'a pas reçu mes aligneurs à temps. Je les ai donc eus 2 mois après, en septembre, au lieu des 2-3 semaines annoncées, ce qui fait quand même pas mal. J'étais pas très contente et quand je l'ai appelé pour lui dire, il m'a dit qu'il m'offrirait un blanchiment dentaire en fin de traitement. Donc à suivre. 3e rendez-vous en septembre, l'orthodontiste me pose les taquets. C'est d'ailleurs ça qui se voit plutôt que les aligneurs en eux-mêmes. Il me montre comment mettre et enlever les aligneurs et je repars avec mon petit sac.
Pour ma part, traitement de 10 mois avec changement toutes les 2 semaines, donc ça me fait 20 étapes. Dans la première boîte, j'ai l'étape 1 à 10 avec des chewy et un boîtier pour mettre les aligneurs quand on mange. Seconde boîte, aligneur 11 à 20. Pour chaque étape, on a une petite pochette. Là, par exemple, c'est l'étape 18. Mâchoire supérieure, mâchoire inférieure. Pendant toute la durée du traitement, j'ai vu l'orthodontiste une seule fois. Il m'a limé un peu les dents, les incisives, pour leur permettre de bouger, de se placer mieux. Et c'est tout. Nous voilà arrivés en juillet. Je prends rendez-vous avec le docteur. Mes dents ont bien bougé. Je vois un changement, mais c'est pas parfait. Je suis un peu déçue, quoi. Pendant le rendez-vous, l'orthodontiste m'annonce que je vais avoir des aligneurs de finition. Il m'avait pas dit, le petit coquin. Me voilà donc rassurée. Il reprend mes empreintes à la caméra, m'annonce un traitement supplémentaire de 2 à 3 mois. Et bien entendu, je garde mes derniers aligneurs jusqu'au prochain rendez-vous, sinon mes dents vont rebouger. En ce qui concerne ce dit rendez-vous, il a été très rapide. Le docteur m'a remis les aligneurs, il m'a fait essayer la première étape et je suis repartie. Donc même chose, j'ai eu un second sac avec 2 boîtes d'aligneurs. Pour le traitement de finition, j'ai 35 aligneurs en haut que je dois changer toutes les semaines et 17 aligneurs en bas. Il va falloir que je garde l'aligneur 17 jusqu'à la fin de l'étape 35. Là, j'ai déjà commencé le traitement de finition, donc il me reste environ 30 semaines. Donc en tout, ça me fera 40 semaines de traitement initial, 35 semaines de traitement de finition, donc 75 semaines, je ne sais pas si vous voyez le truc. Ça fait presque 19 mois, donc en fait, on retombe sur les 18 mois annoncés au départ. Ça fait quand même un long traitement, mais ça en vaut la peine. C'est surtout sur les photos et les vidéos que je vois le résultat. Avant, quand je voyais mes dents, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Maintenant, je vois que c'est mieux et ça va être encore mieux. Pour finir, je vais vous lister les contraintes et les avantages. Au niveau des contraintes, alors quand on porte des aligneurs, on ne peut boire que de l'eau. Donc si on veut boire ou manger autre chose, il faut absolument retirer les aligneurs. On boit, on mange, on attend un petit peu, on se brosse les dents et on remet les aligneurs. Ça évite les grignotages, il faut le voir comme ça. Autre contrainte, bien sûr, c'est le prix, même si ça reste moins cher qu'Invisalign, mais de toute façon, l'orthodontie adulte, ça coûte cher. Au niveau des avantages maintenant, c'est évidemment très discret, et comme je le disais tout à l'heure, c'est plus les taquets qu'on voit que les aligneurs en eux-mêmes. Il y a peu de rendez-vous chez l'orthodontiste, ça c'est quand même vraiment pas mal. Les douleurs sont tout à fait gérables, on a mal pendant 2-3 jours à chaque début d'étape, c'est d'ailleurs plus une gêne qu'une douleur. Et c'est amovible, c'est quand même vachement pratique, une petite pastille dans un gobelet d'eau pendant qu'on mange et c'est bon. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, je ferai une vidéo en fin de traitement, donc dans environ 30 semaines. Si vous voulez voir la suite, que cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, on ne le dira jamais assez. Et je vous dis à très bientôt.